Bonjour, dans cette vidéo, on va prendre la suite u telle que u0 vaut 1 et un plus 1 vaut un plus exponentielle moins un, et on va devoir en étudier la convergence et donner un équivalent en plus l'infini. Mais avant, une petite blague. C'est un gars qui se promène dans la rue, puis au loin il voit un de ses potes, alors il se rapproche, et puis il se rend compte que son pote, il est plein de sang, il est griffé de partout, il a la chemise déchirée, enfin bref, il lui dit « Hé frérot, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es dans cet état ?»« J'étais à un enterrement, on vient d'enterrer ma belle-mère. »« Ok, mais pourquoi t'es dans cet état ?»« Eh ben, elle voulait pas. » Voilà, petite blague du jour, moi j'ai trouvé excellente. Dites-moi en commentaire comment vous la trouvez. Et maintenant on passe à notre suite. Alors pour la convergence, en vrai, ça va aller assez vite. On va déjà peut-être regarder les variations pour savoir comment on fait notre suite, parce que ça va être très rapide. Pour les variations, on peut faire un un plus 1 moins un, ce qui va être très rapide, un plus 1 moins un, ça vaut exponentielle moins un, qui est évidemment positif, comme c'est un exponentiel, ce qui veut dire que u, elle est croissante. Donc ça, c'est réglé. Maintenant, est-ce qu'elle converge ou pas? Ce qu'on pourrait faire, c'est procéder par l'absurde. On va supposer que u converge. C'est-à-dire qu'elle a mis une limite, elle converge vers L. Et dans ce cas-là, la limite, avec le théorème du point fixe, elle satisfait la relation L égale L plus exponentielle moins L, ce qui nous donne 0 égale exponentielle moins L. Et un exponentiel ne peut pas valoir 0. Donc ça, c'est impossible. Ce qui veut dire que notre supposition, elle est fausse, et donc la suite u, n, elle tend vers plus infini. Elle n'est pas bornée, elle n'est pas majorée, donc elle tend à plus infini. Voilà, bon, pour la convergence, c'est ok. Maintenant, on va s'intéresser à l'équivalent, qui est un peu plus compliqué quand même. Alors, pour l'équivalent, on pourrait remarquer un truc. C'est que, comme on veut un équivalent à l'infini, il faudrait qu'on arrive à sommer les différents pas, c'est-à-dire entre u0 et u1, plus u1 et u2, pour savoir à peu près comment ça fonctionne. Sauf que là, si on étudie le pas qu'il y a dans notre suite, un plus 1 et un, un plus 1 moins un, c'est exponentielle moins un. Le problème, c'est que cette quantité, elle tend vers 0. Ça va pas être simple à sommer. Des quantités minuscules, on ne saura pas trop quoi en faire. L'idée serait peut-être de changer un petit peu notre suite pour avoir un pas constant, un pas qui vaut 1, qui vaut 2, qui vaut 3. Mais lorsqu'on a un pas constant, c'est beaucoup plus simple à sommer. Et donc, ce qu'on pourrait faire, c'est poser une suite Vn qui serait égale à exponentielle un. Regardez pourquoi. Si on le pose comme ça, on peut écrire notre Vn plus 1. Vn plus 1, ça va donc être égal à exponentielle un plus 1. Qui va donc nous donner, si on remplace au-dessus, ça fait exponentielle un plus exponentielle moins un. On va séparer, on aura donc du exponentiel un, et à côté on va avoir du exponentiel moins un. Bon, le exponentiel moins un, ce qu'on peut écrire, c'est que c'est du... Alors on a l'exponentiel un qui est devant, et puis l'autre à côté, on peut écrire que c'est exponentiel 1 sur exponentiel un. Et en fait, 1 sur exponentiel un, et ben ça c'est 1 sur Vn. Donc en fait, on aurait exponentiel un fois exponentiel 1 sur Vn. Et puis le exponentiel un devant, je ne l'ai pas remplacé, mais lui c'est notre Vn, donc ça fait Vn exponentiel 1 sur Vn. Et puis maintenant, on pourrait regarder le pas, c'est-à-dire calculer Vn plus 1 moins Vn, voir ce que ça donne. Alors Vn plus 1, il est là. Si on retire Vn, ça nous fait simplement en fait Vn facteur de exponentiel 1 sur Vn moins 1. Sauf qu'on sait qu'un exponentiel, comme un va à plus infini, Vn, on vient de le voir à l'instant, Vn va aussi aller à plus l'infini. Donc 1 sur Vn va tendre vers 0. Ce qui fait que là, on a un exponentiel d'une quantité minuscule, et on sait que exponentiel t en 0, lorsque t est très petit, il est équivalent à t plus 1. Donc ici, on aurait du 1 sur Vn plus 1 moins 1. Donc on aurait du 1 sur Vn fois Vn devant, donc on aurait du 1 au final. Ce qui veut dire que ça tend vers 1. Et donc, de cette manière, on obtient un pas constant, un écart entre Vn et Vn plus 1 qui vaudrait 1. Donc, on a tout intérêt à faire ce changement et de travailler plutôt avec la suite Vn. Et puis, on reviendra à la fin avec la suite, sur la suite U. C'est facile, hein, il suffit de mettre un logarithme pour retrouver notre U et c'est très simple. Donc, c'est exactement ce qu'on va faire tout de suite. Alors, ce que je vais faire de la place, puis on va faire la rédaction. Pendant ce temps, mettez un petit pouce en l'air sous la vidéo. Si ce que je vous montre vous plaît, si vous aimez mes vidéos, juste pour remercier. Moi, ça me fait plaisir de voir que les vidéos plaisent, donc allez-y, un petit pouce en l'air. Et un commentaire pour dire merci, que la blague était cool, enfin, ce que vous voulez. C'est ce qui montre à YouTube que les vidéos plaisent, donc un petit commentaire, lâchez-vous, dites-moi n'importe quoi. Et si c'est pas encore fait, abonnez-vous, je vous sors une vidéo par jour. Et pour pas rater les vidéos et pour dire merci, un petit abonnement. Et tout de suite, donc on passe à la suite. Alors pour la suite, on va le faire en deux parties. Je vais vous montrer deux techniques. D'abord, on va le faire par plein d'encadrements, et après on le fera avec le théorème de Stolz-Cesaro. Par encadrement, sur notre exponentielle, parce qu'on a dit on va bosser là-dessus, on va avoir plusieurs encadrements différents. Déjà, on sait que pour tout t réel, exponentielle t est supérieure à t plus 1. Ça, vous pouvez le voir de deux manières, avec la tangente en 0. La tangente en 0, ça fait la dérivée d'exponentielle, donc exponentielle 0, facteur de x moins 0, donc de t moins 0, facteur de t, plus f de 0, donc exponentielle 0, ce qui nous fait donc t plus 1.
Premier moyen de le faire, et puis comme la fonction exponentielle est convexe sur son ensemble de définition, elle est au-dessus de toutes ses tangentes, donc évidemment c'est l'an 0. L'autre façon de faire, c'est avec la série exponentielle. On sait qu'exponentielle t, cette série c'est égal à 1 plus t carré sur 2, plus etc. 2 factoriel, etc. Et qui est donc, évidemment, comme tout est positif, c'est supérieur à 1 plus t. Et donc de cette manière, on retrouve la même inégalité. Donc là, on a un premier résultat qu'on utilisera par la suite. De ce que je viens d'écrire juste avant, alors j'aurais pas dû l'effacer, mais c'est pas très grave, la série exponentielle, 1 plus t carré sur 2, plus t cube sur 3, sur factoriel, etc., plus à l'infini, évidemment, ça, c'est inférieur à 1 plus t, c'est un plus ici, plus t carré, plus t cube, etc. Tout le monde est positif, sauf qu'à chaque fois, les puissances, on les divise par quelque chose, donc c'est inférieur. Et ça nous fait quoi? Ça nous fait la somme des t exposant k pour k allant de 0 jusqu'à plus infini. Et on sait que cette somme-là, c'est égal à 1 sur 1 moins t. Alors évidemment, ça c'est pas pour n'importe quel t, ça c'est pour t compris entre 0 et 1. Mais c'est pas très grave parce que le t sur lequel on va travailler, qui est dans l'exponentielle, souvenez-vous, nous c'est un 1 sur Vn, qui tend vers 0 comme Vn tend vers plus l'infini. Donc ça correspond très bien à ce qu'on veut. Et donc de cette manière, on trouve une deuxième inégalité qu'on utilisera par la suite. De ces deux inégalités, on va déjà pouvoir encadrer carrément notre exponentielle t. On va donc avoir exponentielle t qui est supérieure à t plus 1, et qui est donc inférieur à 1 sur 1 moins t. Si vous vous souvenez du calcul que j'ai fait tout à l'heure quand j'ai fait Vn plus 1 moins Vn, on se retrouvait à avoir du exponentiel 1 sur Vn moins 1. Donc là, on pourrait tenter aussi d'encadrer exponentielle t moins 1 à côté, voir ce que ça donne. Donc on va faire moins 1 partout, on va donc avoir t. Au milieu, on aura exponentielle t moins 1. Et puis à droite, on va avoir, alors 1 sur 1 moins t moins 1, ça fait donc 1 sur 1 moins t moins 1 plus t. Donc au numérateur, il nous restera t, et en bas, on aura 1 moins t. Donc là, on a deux encadrements qu'on va se servir par la suite. Alors on va pas rester avec t, nous on va travailler avec 1 sur Vn, mais voilà deux encadrements qui vont nous servir. Maintenant, si on repasse donc avec notre exponentielle 1 sur Vn, bon, on va le remplacer ici. On va voir ce que ça nous donne. On va donc avoir 1 sur Vn plus 1. Au milieu, on aura notre exponentielle 1 sur Vn. Et puis à droite, on aura notre 1 sur 1 moins 1 sur Vn. Sauf que nous, ce qu'on aimerait, c'est pas juste exponentielle 1 sur Vn, il faut le multiplier par Vn en plus. Comme ça, on aura le Vn plus 1, on saura l'encadrer. Donc là, on va multiplier par Vn partout, ce qui va nous faire 1 plus Vn. Plus petit qu'au milieu, on aura Vn plus 1 du coup. Et puis à droite, on aura Vn sur 1 moins 1 sur Vn. Alors on va arranger un peu la partie de droite, ça fait 1 plus Vn. Au milieu, on aura Vn plus 1. Et puis à droite, on va multiplier par Vn, donc là on aura Vn au carré. Et puis en dessous, on aura donc Vn moins 1. Et puis nous, vraiment, si on pense à ce qu'on voudrait, comme on voudrait trouver un équivalent, il faudrait qu'on regarde qu'est-ce qui s'est passé entre V0 et Vn pour avoir quelque chose de similaire. Donc on pourrait regarder l'écart de V0 jusqu'à Vn, mais pas par pas, donc c'est-à-dire entre V0 et V1, puis V1 et V2, puis V2 et V3. Donc là, on pourrait faire un moins Vn partout pour avoir vraiment notre pas, Vn plus 1 moins Vn. Donc ici, on va faire moins Vn partout, ça fera donc 1. Au milieu, on a notre Vn plus 1 moins Vn. Et puis à droite, en faisant Vn, enfin la partie de droite moins Vn, en mettant le même dénominateur, ça fera donc un moins Vn carré plus Vn. Donc en haut, il restera juste Vn. Et en dessous, on aura Vn moins 1. Et puis là, on va faire une astuce ultra recherchée. On va faire un Vn moins 1 plus 1. C'est-à-dire qu'on aura du 1, Vn moins 1, et puis le plus 1 à côté, donc 1 sur Vn moins 1. Ce qui veut dire, concrètement, ce qu'on vient de trouver ici, c'est que l'écart, le pas entre Vn plus 1 et Vn, c'est inférieur à 1 plus 1 sur Vn moins 1. Donc si on regardait l'écart entre chaque V, ça fait donc... si on fait de Vn par rapport à V0, on va donc avoir Vn par rapport à Vn-1, donc on aura 1 plus 1 sur Vn-1 moins 1. À ça, on va ajouter l'écart d'avant, donc 1 plus 1 sur Vn-2, N-2 moins 1, plus, etc., plus, et puis à la fin, le tout dernier, ça va donc nous faire 1 plus, l'écart avec V1 entre V1 et V0, donc 1 plus 1 sur V0 moins 1. Donc là, on a une somme en fait ici, et oui, c'est pas des égales, c'est des inférieures. Et donc là, on a la somme, on peut sortir, on va écrire la somme. Déjà pour k qui va donc de 0 jusqu'à n-1, notre vn-1 maximum. Donc la somme des 1 plus 1 sur vk-1. Alors quand on va de 0 à n-1, il y a n termes, donc la somme des 1, on ajoute n fois le 1, donc on a n. Et puis à côté, on aura la somme, pour k allant de 0 à n-1, des 1 sur vk-1. Et puis là, on va avoir du mal à calculer cette somme-là. Avec le VK, on ne sait pas trop ce que c'est. Si on arrivait à le remplacer par une constante, ce serait bien plus simple. Et pour ça, on va réutiliser les deux inégalités qu'on a mis ici, notamment la première. Avec la première, si on remplace t par exponentielle
c'est un t par 1 sur Vn, on va donc avoir 1 sur Vn qui va être supérieur à 1 sur Vn plus 1. Comme nous, on parle pour Vk, bon, on pourrait peut-être écrire avec Vn plus 1 et puis après se rapporter à Vn, il n'y aura pas trop de différence. Donc là, on va remultiplier par Vn, puisque Vn plus 1, il est égal à Vn fois l'exponentielle. Donc là, on aura notre Vn plus 1, et de l'autre côté, si on fait fois Vn, on va avoir tout ça. Et en développant, ça nous fait donc 1 sur Vn fois Vn, ça fait 1, plus Vn. Ce qui fait qu'on vient de trouver que Vn plus 1 était supérieur à Vn plus 1. Ce qui veut dire que le pas, à chaque fois, il augmente d'au moins 1. Et donc, on peut en sortir assez facilement à partir de là, que notre Vn, il va être plus grand que le point de départ, le V0. Et comme entre les deux, on a ajouté n fois le pas, et que le pas, il est toujours au moins plus grand que 1 avec ce qu'on vient de montrer ici, et ben on est supérieur à V0 plus n. Et puis V0, on peut le calculer. V0, ça fait exponentielle U0 qui vaut 1, donc ça fait exponentielle. Donc en fait, on est supérieur à E plus n. Ce qui veut dire que dans notre somme ici, alors ici, on peut peut-être remontrer l'inégalité. On a notre Vk qui est donc supérieur à E plus K. Donc Vk, on va mettre ici, Vk moins 1 est supérieur à ça. Et donc 1 sur Vk moins 1, en passant à la fonction inverse, va être inférieur à 1 sur E plus K moins 1. Ce qui veut dire qu'ici, on va être inférieur ou égal à n plus la somme jusqu'à n-1 de k égale 0. Et là, en bas, on aura donc E plus k moins 1. On a des constantes, beaucoup plus simples à calculer. Alors non, pardon, le k, c'est pas une constante, c'est notre variable, mais le reste, c'est pas un vk, ce sera beaucoup plus simple à calculer. Et puis là, on va faire une comparaison somme intégrale. On sait, enfin du moins on sait, vous pouvez le montrer assez facilement, que la fonction 1 sur x plus un nombre quelconque est décroissante, ce qui veut dire que la somme est plus petite que l'intégrale. Donc ici, on va avoir que notre somme k égale 0 à n-1 de 1 sur e plus k moins 1, elle va être inférieure à une intégrale. Et en fait, ça, il faut le voir comme notre fonction, comme on a une fonction décroissante, on va la découper en plein de petits morceaux. Ce qui veut dire que la partie qui va être ici, à chaque fois pour le premier morceau, cette partie-là va être inférieure à n'importe quelle partie située juste avant, puisque comme la fonction est décroissante, toutes les images sont au-dessus. Donc sur un intervalle, on peut l'écrire comme ça, sur un intervalle k-1, k, on va avoir f de t, pour t appartient à cet intervalle, qui va être supérieur ou égal à f de k. Ce que je viens de vous dire, parce que vous prenez un f de t n'importe où avant, il sera au-dessus de celui d'arrivée. Il y aura égalité uniquement si t vaut k. Et donc ça, on peut le traduire comme f de k va être inférieur ou égal à l'intégrale de k-1 à k de f de t dt. Ce qui fait que nous, notre f, on le veut pas seulement pour k, mais on le veut de 0 jusqu'à n-1. Et regardez ici nos bornes, alors on va bien jusqu'à la borne d'en haut, donc ici on aura jusqu'à n-1, mais on commence 1 avant, donc quand on commencera à 0, il faudra qu'on descende à moins 1. Donc ici notre intégrale, on va aller de moins 1 jusqu'à n-1. Et puis après on aura donc notre fonction, donc 1 sur exponentielle, on va noter t pour la variable, plus t moins 1 dt. Puis ça se calcule très bien avec un logarithme. Ça nous fait ln de... alors quand on remplace par la borne d'en haut, ça nous fait e plus n-1 moins 1, donc ça fait e plus n moins 2. E plus n moins 2. On va mettre des valeurs absolues, on s'arrangera après pour les valeurs, on verra ce que ça donne. Et moins, la borne d'en bas, ça nous fait donc, en bas on va avoir e moins 1 moins 1, donc e moins 2. Alors les valeurs absolues, est-ce qu'elles servent à quelque chose? Non, parce que e il vaut 2,71, donc e moins 2 c'est positif, comme n est positif, lui, on va avoir que des positifs, donc en fait on n'a pas besoin des valeurs absolues. Ça nous fait ln de e plus n moins 2, moins ln de e moins 2. Alors, je me suis rendu compte, j'ai fait une petite bêtise, c'était pas Vn plus 1 moins Vn, ici c'était Vn moins V0 qu'on est en train de calculer. Et en fait, là, le résultat qu'on obtient, c'est un grand O devant ln de Vn. Bon, si on remet tout ça en forme, avec ce qu'on avait au-dessus, notre Vn moins V0, on aimerait bien isoler le Vn, donc on va mettre le Vn tout seul. V0 valait E, donc on le remet de l'autre côté, il devient plus E, donc on a E plus N. Et puis, comme on a dit que notre somme ici était inférieure à un grand O devant ln de N, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un ln de N plus 1. Et souvenez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, Vn est supérieur à E plus N. Donc par exemple, si on divisait par N, je dis ça comme ça au hasard, Vn sur N serait plus grand que E sur N plus 1. Mais E sur N, ça tend vers 0 comme n tend à l'infini, donc ça tend vers 1. Avec la majoration qu'on vient de trouver, regardez si on faisait à nouveau un Vn sur N. Vn sur N serait inférieur à E sur N qui tend vers 0, à N sur N qui tend vers 1, et Ln de N plus 1 sur N, ça tend vers 0. Donc en fait, on se retrouve à avoir que Vn sur N est compris entre 1 et 1, donc on peut en conclure que Vn sur N tend vers 1, ce qui est équivalent de dire que Vn est équivalent à N en plus infini.
Et donc de cette manière, on obtient notre équivalent. Alors ça, c'est un premier moyen de faire avec des encadrements. On en a un deuxième moyen de faire avec le théorème de Stolz-Cesaro qu'on va voir tout de suite. Ce théorème nous dit que si on a une suite Bn qui est croissante et qui tend à plus infini, et que, donc on a ça, et que en plus on a la limite de an plus 1 moins, avec an et bn, c'est des suites réelles. Là on a deux suites réelles. Donc si la limite de an plus 1 moins an sur bn plus 1 moins bn en plus infini, évidemment, bon c'est des suites, il n'y a pas trop de doute, existe, donc est finie, alors on sait que la limite, celle-là on va l'appeler grand L, que la limite de an sur bn, c'est aussi égal à grand L. Oui, et tiens, je suis en train de me rendre compte qu'on n'a pas fini la question tout à l'heure. On a dit que Vn était équivalent à n. Nous, on voulait pas Vn, on voulait Un. Pour repasser à Un, on va simplement mettre du ln. Donc on a ln de Vn qui est équivalent à ln de n. Et ce ln de Vn, en fait, c'est Un. Donc en fait, on retrouve Un équivalent à ln de n. Bon voilà, comme ça, on a terminé l'exercice d'avant. On a trouvé l'équivalent de Un et pas de Vn. Bon, si on revient à notre théorème ici, ce qu'on pourrait faire, c'est prendre les suites A. On pourrait poser An égale Vn, et puis Bn égale n. Regardez pourquoi, parce qu'en posant ça, le dénominateur va être très simple. Bn plus 1 moins Bn, ça vaut 1, donc il n'y en a plus. Ce qui fait qu'il va falloir qu'on s'intéresse à la limite seulement de Vn plus 1 moins Vn. Oui, évidemment, on retravaille à nouveau avec la suite Vn pour ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a un pas constant, enfin du moins on pense qu'il y a un pas constant qui vaut 1, beaucoup plus simple à traiter qu'un pas qui diminue et qui tend vers 0. Et puis pour calculer cette limite, Vn plus 1 moins Vn, on peut utiliser ce qu'on sait. On a déjà un peu fait les calculs tout à l'heure, Vn plus 1 il est là-haut, donc en fait on va factoriser, ça fait Vn facteur de exponentielle 1 sur Vn moins 1. Et puis on sait que là on a de l'exponentielle t moins 1, exactement cet encadrement-là. Et parce que le 1 sur Vn tend vers 0 comme Vn tend à l'infini. Donc là si on le réécrit, en n'oubliant pas de multiplier par le Vn qui est devant, on va donc avoir notre Vn fois exponentielle 1 sur Vn moins 1, à côté, qui va donc être supérieur à, ici on avait t, le t c'est 1 sur Vn, mais on multiplie par Vn, donc en fait ça fait 1, et de l'autre côté on va avoir, alors là on aura le t qui vaut 1 sur Vn, donc on aura 1 sur Vn, en n'oubliant pas le fois Vn devant, divisé par 1 moins 1 sur Vn. Alors on va multiplier par Vn, non même pas, il n'y a même pas besoin, au numérateur en faisant fois Vn, ça va remonter, donc il y aura 1 sur 1 moins 1 sur Vn, et en multipliant par Vn partout, là on aura Vn, et en dessous on aura donc Vn moins 1. Et on sait que 1 sur Vn tend vers 0, donc 1 sur 1 moins 1 sur Vn tend vers 1, ce qui veut dire que par encadrement, la limite de Vn plus 1 moins Vn est comprise entre 1 et 1, théorème des gendarmes, elle vaut 1. Et donc ici, si on remet ça dans notre théorème du dessus, nous on avait dit qu'on faisait la limite de Vn plus 1 moins Vn sur n plus 1 moins n. La suite des n en dessous, elle est évidemment croissante, donc on peut appliquer ce théorème, elle tend à plus l'infini, ça marche très bien. Et cette limite, on vient de voir qu'elle existait. Cette limite, elle vaut 1. Et cette limite, avec ce théorème, on sait que c'est égal à an sur bn. Autrement dit, c'est la même chose que la limite de an, nous on a posé Vn, Bn on avait posé n, ça c'est égal à 1. Autrement dit, Vn sur n tend vers 1, donc on en conclut que Vn tend vers n. Et donc que Vn est équivalent à n en l'infini. Et en repassant au logarithme comme tout à l'heure, on retrouve que Un est équivalent à ln de n. Et on en a fini pour cette vidéo. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce en l'air sous la vidéo. Si c'est pas le cas, je pense que vous êtes plus là depuis longtemps, donc la question ne se pose pas. Dites-moi en commentaire aussi comment vous avez trouvé la vidéo, quelle méthode vous avez préférée entre les encadrements ou le deuxième théorème de Stolz-Cesaro ensuite, si vous le connaissiez, etc. Et pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.